Salut, nous c'est Claire et Flo. On est partis à l'aventure sur les routes d'Amérique du Nord. Dans cette vidéo, on vous emmène faire un bout de chemin avec nous. Retour aux USA dit spot nature, feu de camp et seul au monde. Enfin presque, parce qu'il y a quelques fourgons autour de nous. Voilà, c'est nos plus proches voisins. On ressort mini barbecue. On s'est acheté de la viande chez le boucher. Bon, on n'est pas sûr que le morceau de viande tienne sur ce si petit barbecue, mais on y croit très fort. T'essayes de monter dans le sac? Oui, petit chat, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux des gratouilles, c'est ça? Oui, on va s'intéresser au barbecue et pas à moi. C'est une honte totale. Moi, je veux des gratouilles. L'avantage d'un mini barbecue, c'est que tu mets 8 morceaux de charbon et c'est bon, il est plein. Je pense que le sac, il va faire les 2 ans. L'heure du verdict à Sony. Je pas très trop grosse. Déjà, faut charrier droit. Ah bon non, Ça va le faire. on est large. Cool. Il n'y a plus qu'à déguster. Bon, à peine arrivé aux États-Unis avec un joli programme, tout ça. On arrive à la hauteur de Santa Fe là, et en cherchant un spot pour faire dodo, et bon, on a vu qu'il y avait un National Monument pas loin, donc on va aller faire ça au lieu de monter directement au Pueblo Taos. Et puis on s'est rendu compte qu'à côté de ce monument national là, il y avait des sources de chaude et que juste à côté il y avait un autre parc national. Donc en fait, voilà, on va faire 3 points qui n'étaient pas prévus. C'est nul que les États-Unis ce soit que 90 jours. Hein. Ce parc non prévu de Mondelier a commencé par un superbe panorama sur notre premier canyon, dans lequel il a fallu qu'on descende en voiture avant de pouvoir commencer la balade dans un décor juste grandiose. Et ce qui est sympa dans ce parc, c'est que c'est pas simplement de jolis paysages, c'est aussi un lieu historique, puisque dans ce parc vivaient il y a longtemps des pueblos. Soit dans des habitations complètement troglodytes, soit dans des habitations à moitié construites, à moitié creusées dans la roche. Et il y avait même un endroit où ils avaient construit en cercle toute une zone d'habitation. On a pu visiter une ou deux de ces maisons troglodytes. Alors je suis pas sûre qu'on achète, hein, parce que niveau accessibilité, c'est pas terrible. L'avantage c'est que si tu veux plus voir personne, bah, t'enlèves l'échelle, tranquille. Bon, la cuisine, petit mais bien aménagée, avec plein de placards, un espace pour le feu et pour le pilon. Par contre, les chambres, c'est en enfilade. Après, il y a des placards intégrés, c'est quand même pas mal, et la vue est jolie. Mais malgré tout, je suis pas sûre que ça l'aurait fait. Elle est pas assez roulante, cette maison. Il fallait être motivé pour vivre là et se faire la montée plusieurs fois par jour, chargée comme des mules. Comme des mules. Ouais. Après, la vue est belle. Hein. Il n'y a pas à dire. Mais, vraiment, ils étaient en sécurité. Hein. Deuxième jour et deuxième balade. Donc le but, c'est toujours d'aller voir des pueblos, mais le décor est complètement différent.
pratique du monde. Maison avec terrasse. Quel est ce truc blanc et froid? Téméraire mais pas folle, hein? C'est la dure vie de Van Lifer. Quand tu veux des carottes râpées, bah faut les râper. Parce que en fait t'as le choix entre avoir assez d'électricité pour avoir un film pendant que tu râpes tes carottes ou râper tes carottes avec le robot électrique. Bon après nous on n'a pas la place pour avoir un robot électrique alors on n'a pas trop le choix donc je râpe à la main. Et d'un coup bah c'est pas très fou. Surtout quand t'as 6 carottes comme ça à râper, c'est long. Mais c'est pas grave puisque tu as le film. C'est parti pour le deuxième point d'intérêt du coin qui n'était pas prévu. Alors en fait c'est pas du tout un parc national comme on pensait, c'est juste un joli coin. Et ça s'appelle Sodadam. En gros c'est un barrage naturel qui est dû à une source d'eau qui était très chargée en minéraux. Et donc quand elle s'écoule, bah ça forme ça. Florian veut vérifier la température de l'eau. Alors? C'est chaud? Ouais. Vraiment très chaud? Ah? Et ça pue. Bah tu m'étonnes, on le sent d'ici que ça pue. C'est chaud mais pas trop, c'est ça? Bon, ça va. Moi je la trouve moyen chaude quand même. Hein. Les jambes c'est bien. C'est fini pour ce petit bout de chemin. Pour continuer le voyage avec nous, n'hésitez pas à vous abonner. Et si la vidéo vous a plu, likez et laissez-nous des petits commentaires, ça nous fait toujours plaisir de vous lire. À la prochaine!